Alléluia, Shabbat Shalom à tous. Donc nous sommes aujourd'hui, Shabbat 5 juin. J'ai toujours une montre en retard, donc qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc nous sommes le 5 juin et bonjour à tous, bienvenue à tous. Nous n'allons pas, je le dis en deux mots, faire ni louange ni offrande en direct pour les gens dans l'œuvre, pour la simple et bonne raison que mes cartes mémoire ne sont pas arrivées, elles étaient envoyées de l'extérieur chez moi et elles ont été égarées par la poste, je n'en dis pas plus, et donc j'ai dû dardard aller acheter hier des cartes mémoire dans la région, et j'ai trouvé des cartes mémoire de faible couverture horaire. Je n'ai qu'1h05, donc je vais essayer de donner mon message en 1h05, et s'il le faut, je mettrai une deuxième carte mémoire en route, mais je vais aller directement dans le message qui est pour moi un message magnifique, absolument de toute beauté. Il est tiré de l'évangile de Jean qui est un évangile, c'est l'évangile de la beauté. On peut pas, c'est extraordinaire chez Jean, il y a une beauté dans l'évangile de Jean qu'on ne trouve pas ailleurs, qui est absolument exceptionnel. Jean était, et c'est pas un hasard, le disciple préféré de Yeshua. Non, c'était pas le copain préféré de Jésus, c'est pas ça. Mais il était préféré justement parce qu'il avait compris. Il avait compris Dieu, c'est-à-dire l'amour. C'est l'évangile de l'amour, Jean. Donc c'est l'évangile de Dieu. Il avait compris Dieu plus que n'importe qui. Et c'est pourquoi Dieu va lui confier l'Apocalypse, évidemment, qui est une révélation qui ne pouvait pas être donnée à un amateur en matière de connaissance de Dieu. Ce n'était pas possible. Donc, c'est toujours une grande joie pour moi. J'ai encore un autre message que je voulais donner aujourd'hui, d'ailleurs, je donnerai peut-être la semaine prochaine, dans l'évangile de Jean. C'est toujours une grande joie quand je peux lire l'évangile de Jean. Je regarde ma montre, donc il est 11h moins 20, donc à midi moins 20, il me faut arrêter mon message ou mettre une deuxième. Nous allons lire dans le chapitre 13 de l'évangile de Jean, du verset 1 au verset 17. Il y a là un trésor, mes amis, un trésor. Avant la fête de Pessah, Yeshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc on va parler ici d'amour. Et c'est un comble positif que le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, mette le comble à son amour. C'est-à-dire qu'il mette le comble à lui-même en face de ses disciples. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça rentre dans vos esprits? Parce que quand vous parlez d'amour, vous pensez en termes humains. Mais vous ne savez pas ce qu'est Dieu qui est amour. Or, Dieu veut vous conduire à une intimité mystérieuse et profonde avec Dieu qui est amour. Puisqu'il est écrit dans l'épître aux Éphésiens que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, etc., des évangélistes, des pasteurs en vue de vous sauver de toutes les fausses doctrines qui courent un peu partout et de vous mener à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure de la stature parfaite de Christ, c'est l'amour parfait. Absolument, c'est ça la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc quand Yeshua ici, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, c'était dans le monde, c'est des humains, c'est pas Dieu, c'est des pauvres humains très limités que nous sommes. Il mit le comble à son amour pour eux, c'est-à-dire il met le comble de la révélation de qui il est, parce qu'il est amour. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Et beaucoup d'entre nous, nous passons à côté de cela, parce que nous n'avons pas compris la porte, la clé essentielle pour avoir accès à ça, qui est l'humilité. L'humilité, attention, l'humilité. Soyons honnêtes, très souvent, nous devons découvrir que nous n'avons pas d'humilité, ou très peu d'humilité, ou que l'humilité nous est pénible, nous est difficile,
Eh bien non, mes amis, tant que l'humilité ne devient pas un réflexe quasi automatique, nous n'avons pas accès à la profondeur de l'amour de Dieu. Et la profondeur de l'amour de Dieu, et Dieu lui-même ne peut pas déverser sur nous ce qu'il voudrait déverser. Nous continuons la lecture. Pendant le souper de Pessah, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, nous avons là un homme qui ne comprend rien, parce que c'est un homme ambitieux, c'est un homme orgueilleux, c'est un pauvre type. Il fait partie de l'équipe, mais il n'a rien compris. L'humilité, chez lui, Nietzschéo, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il aimerait bien faire comme les sicaires. Vous savez ce que sont les sicaires? C'était ces juifs qui avaient des couteaux et qui se baladaient à Jérusalem et qui aimaient bien tuer un Romain caché dans un coin. Oui. Oh là là, quel grand amour il fallait pour faire ça. Quelle grande humilité. Il fallait beaucoup d'orgueil pour faire cela. Ah oui, c'est une... Oui, d'accord. C'est pas agréable à entendre, mais c'est comme ça. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, Yeshua est venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. Alors écoutez ça quand même. Ôta ses vêtements et prit un linge. Donc il ôta ses vêtements, ça veut dire qu'il a retiré sa comment on appelle ça là? C'est pas une toge, sa robe. Et il était probablement avec un linge qui cache, peut-être même était-il torse nu. Il n'avait pas une chemisette avec des tzitzit, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas. Qu'importe. Mais enfin, il y a déjà là quelque chose, une image très forte de Jésus qui se dépouille pour nous. Tout fait sens dans le moindre mot de la Bible. Nous avons déjà ici l'image pour celui qui est assez sensible et intelligent pour comprendre que Jésus dit « Je vais me dépouiller de moi pour vous. Je me dépouille de moi pour vous. Et qu'est-ce que je fais? Je prends de l'eau et j'en mets un petit peu sur votre tête pour vous dire vous êtes pur. Non. Je vais prendre la partie la plus souillée de votre être, la moins agréable. En général, des pieds, c'est pas ce qu'il y a de plus beau dans un corps humain. Non, peut-être les vôtres, les miens en tout cas, ne sont pas spécialement beaux. Et puis, c'est sale les pieds, parce qu'ils marchaient dans la poussière. Il y avait entre les orteils peut-être des choses pas très agréables à retirer. Eh bien oui, et Jésus va laver leurs pieds. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Waouh! Il prend en plus le linge dont il était saint, et il l'utilise. Donc il souille son propre vêtement, avec la partie la moins noble de l'être humain, et pourtant la plus utile, la plus nécessaire, parce que sans les pieds, on ne va pas loin. Encore quelque chose qui nous parle de quoi? Du fait de se dépouiller. Et mes amis, il y a une notion dans l'humilité qui signifie se dépouiller. Être humble, c'est accepter de se dépouiller, de se dévêtir de sa fierté, de tout ce que vous pouvez imaginer, de son orgueil, de se dépouiller, de se dénuder, d'accepter d'être dépouillé devant Dieu de ce que l'on croit être ce qui nous couvre, notre fierté, notre justice, voilà, et bien d'autres choses. Déjà rien que là, on pourrait s'arrêter et prier. Le message est extraordinaire. Moi, c'est l'impression qu'il me donne, pas vous, je ne sais pas, j'attends de voir un peu vos réactions, vous qui êtes sur YouTube. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Ça vous parle, c'est très bien. Donc, il vint donc à Simon-Pierre, évidemment, l'ineffable rencontre avec Pierre, toujours Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Et
Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Oh là là, c'est une parole mystérieuse, ça. Pierre est un disciple de Jésus, il est sauvé, et tu n'auras point de part avec moi. Je veux dire, tu n'auras point de part avec la part essentielle de moi. Tu n'auras pas part. On va y venir, on va reprendre tout ça. Sinon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné, c'est-à-dire qui est baptisé, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, vous êtes purs. Mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous? Est-ce que nous comprenons ce matin la profondeur, la signification de ce que Yeshua a fait là? C'est pas un simple lavement des pieds, viens donne-moi tes pieds, ça chatouille, je te les lave, salut, je t'aime mon frère. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a un enseignement magistral là-dedans que nous devons absolument comprendre. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis, dit Yeshua. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Attention, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Alors, au premier degré, les gens vont comprendre, bon, le prochain Pessah, on va tous laver les pieds de tout le monde. Non, c'est pas ça, c'est autre chose, il y a quelque chose de beaucoup plus intelligent que ça, beaucoup plus profond, à savoir que, eh bien, un petit exemple, après que Jésus soit monté au ciel, Pierre va se retrouver seul avec tous les disciples à Jérusalem, et il y aura un réveil, et puis qu'est-ce que Pierre va faire? Eh bien, Pierre va se retrouver c'est à Joppé, je pense, je ne sais plus si c'est à Joppé, à Yafo, pardon, Yafo, un fameux Yafo. Et eh bien, il se trouve en présence de Juifs qui ont accepté Jésus, mais qui pratiquent encore la cacheroute et la loi quand même, et puis de non-juifs ou bien de prosélytes ou de juifs très très libéraux, qui eux mangent des crevettes et ne respectent pas la cacheroute. Et alors il va de l'un à l'autre. Et avec les Juifs, il dit Alléluia, nous sommes des Juifs et nous ne mangeons pas des crevettes ou du cochon. Et puis quand il va chez les païens, il dit, vous savez, c'est pas important, on pouvait en manger, etc., etc. Et qu'est-ce que Pierre fait? Eh bien, il va lui laver les pieds. Il va lui dire, dis donc, Paul plutôt, qu'est-ce que Paul va faire? Paul est un vrai disciple de Yeshua, il va lui laver les pieds, il va dire, Pierre, tu es un hypocrite, je te lave les pieds là. Je te lave les pieds. Dans ta marche avec le Seigneur, tu viens de faire une chose que tu n'aurais jamais dû faire. C'est ça, se laver les pieds les uns les autres. Et nous devrions, normalement, dans l'Église, nous laver les pieds les uns les autres. Alors, comment se fait-il? Alors, attention, je n'ai pas dit qu'il fallait commencer à traquer le péché chez les autres. Mais quand le péché est là, je l'ai déjà dit souvent, plusieurs qui sont témoins du péché ne font rien, ne disent rien, et se disent, c'est le pasteur qui s'en occupera quand il s'en rendra compte. Grande hypocrisie, grande lâcheté, manque d'humilité. Si j'aime mon frère qui pêche ou ma sœur qui pêche, je vais le trouver avec amour et humilité. Et je dis, ce que tu fais là n'est pas bien. Repends-toi. La Bible dit, et s'il ne se repent pas, prends un témoin et va le retrouver, etc., etc. Amen. Et qu'est-ce qui se fait généralement dans l'Église? Personne ne le pratique. Mais tout le monde cause par derrière, bien sûr. Voilà. Alors le résultat, eh bien, on peut en conclure que l'humilité n'est pas la denrée la plus répandue dans l'Église aujourd'hui. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, quand Yeshua dit en vérité, attention, c'est en vérité. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Attendez, il y a de quoi? Yeshua montre, n'est-ce pas, une humilité extraordinaire. Et il révèle le secret pour accéder à Dieu, finalement. Oui, c'est l'humilité.
Sans l'humilité, vous ne pouvez absolument pas. Vous pouvez tenter d'accéder à Dieu, vous pouvez même vouloir faire des choses, mais à un moment donné, Dieu va vous rejeter, Dieu va vous repousser, Dieu va vous envoyer dans le fossé. On voit ainsi les gens qui servent le Seigneur, et puis très vite, ils tombent, ils chutent, ils sont renvoyés, Dieu les renvoie dans les cordes. Non, 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 non. Avec ce cœur orgueilleux, tu ne peux pas me servir, tu ne peux même pas me suivre, tu ne peux pas même commencer à me suivre, c'est impossible. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, Yeshua. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Yeshua ici, il dit l'apôtre parce que il sait très bien que l'apôtre dont il est question ici dans le récit, c'est Pierre. Et que c'est Pierre qui va devoir apprendre une grande leçon. Pierre manque d'humilité. Pierre est un fonceur, un peu orgueilleux, un peu trop sûr de lui, qui croit que, parce qu'il est Pierre, eh bien ça va aller. Et même le Seigneur, il va ne pas lui permettre de faire ceci ou faire cela, hein, parce qu'il est Pierre. Et Yeshua va devoir lui répondre, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées du diable. Amen. Ça dit beaucoup de choses. Nous revenons avec le message, et je pense, comme nous sommes partis là, que je devrais probablement le faire en deux parties. Nous lisons le verset 8, « Si je ne te lave, dit Yeshua à Pierre, les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Autrement dit, tu ne comprendras jamais, jamais, Pierre, que l'humilité dont Yeshua lui-même fait preuve ici de façon inouïe est nécessaire pour manifester un amour vrai. » Relisons le verset premier. Avant la fête de Pessah, Yeshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. La question essentielle de ce passage ici, que nous venons de lire dans Jean, c'est l'accès à l'amour, c'est-à-dire l'accès à Dieu. L'accès à Dieu, Dieu qui est amour. Et pas à l'amour que vous décidez de vous donner les uns les autres, là, aujourd'hui on va se donner de l'amour. Non, l'accès à Dieu lui-même, parce que Dieu est amour. Donc ceci est extrêmement important. On en retire un postulat très simple, sans humilité, mais attention, une humilité totale, une humilité qui se vit facilement, qui se vit sans difficulté. Et je vais vous dire une chose, je vais être honnête avec vous, j'ai eu ma première expérience d'humilité à ma conversion, je vous l'ai déjà expliqué, puisque j'étais un homme fier, ma mère me disait quand j'étais jeune, tu es fier comme je ne sais plus qui, enfin bref, tu es fier comme un personnage. Et c'est vrai que j'étais fier de l'être, figurez-vous, parce que l'orgueilleux est fier d'être orgueilleux, il ne s'en rend même pas compte, mais j'étais un païen. Et le jour de ma conversion, eh bien, voilà, j'ai levé la main très haut parce que je voulais être sauvé. Ah oui, je voulais être sauvé. Mais quand le serviteur de Dieu magnifique qui était là a fait l'appel, je ne me suis pas levé. Et là, j'ai pris la claque majestueuse dont j'avais besoin. Je me suis dit, mais toi, tu es quand même un sacré orgueilleux, mon gars. Le jour de ma conversion, j'ai appris ma première leçon d'humilité, en découvrant d'abord que j'étais orgueilleux. Et au fond de moi-même, je me dis, non, c'est pas possible. Dieu est trop grand, je ne peux pas fonctionner avec ça, je ne peux pas avancer avec ça. Et la semaine suivante, le prédicateur est revenu dans une toute petite église, c'était un homme de Dieu remarquable, qui laissait des béquilles, des montagnes de béquilles en Afrique quand il allait prêcher. Vous dire si ce n'était pas n'importe qui au niveau de l'onction en tout cas. Eh bien, je n'ai pas chipoté. Quand il est entré dans la salle, il a prêché, et puis quand il a fait l'appel, non seulement je me suis levé, mais je me suis flanqué à genoux devant lui. Ça voulait dire, non, terminé avec l'orgueil. J'y renonce. Amen. C'était ma première grande victoire avec l'orgueil. Après, le Seigneur est venu, il m'a encore montré, parce que l'orgueil, vous savez, c'est une sale bête qui se tapit au fond de nos cœurs. C'est comme un serpent, vous savez, vous coupez un morceau, et puis il en reste un bout, et puis un bout. Et à la fin, à travers toutes sortes d'épreuves, de difficultés, eh bien, j'ai découvert que l'humilité, c'est une chose que l'on peut vivre automatiquement, sans difficulté. Quand on est arrivé à ce point, mes amis, on peut dire qu'on peut partir au ciel. Vous n'irez pas au ciel
si vous ne faites pas ce boulot que Dieu veut faire, si vous n'acceptez pas ce boulot qui consiste à couper en morceaux le serpent de l'orgueil et de la fierté dans votre cœur. Donc, l'accès à Dieu, l'accès à l'amour, qui est Dieu, n'est pas possible sans l'humilité. Est-ce que je manifeste un amour vrai? En d'autres mots, est-ce que c'est vraiment Christ qui vit en moi? Ah ben oui, tous les chrétiens du monde, Christ vit en moi. On me l'a dit, donc je crois. Ah ben peut-être pas du tout. Pas du tout. Est-ce que je manifeste un amour vrai? Est-ce que je manifeste un Yeshua vrai? J'ai bien aimé, j'ai entendu hier quelque chose de terrible, parce que je me disais parfois, mais est-ce que j'ai pas été trop dur? Dieu m'a dit, non, tu n'as pas été trop dur, tu as été plein d'amour. Parce que c'est moi qui te demandais de dire la vérité aux gens. Amen, l'amour dit la vérité, toujours. L'hypocrisie, la lâcheté, le confort veut qu'on ne dise pas toujours la vérité. Et celui qui aime dit toujours la vérité. C'est une mise au point qu'il fallait faire. Suis-je capable d'humilité? L'humilité qui prouve, qui démontre que j'aime, n'est-ce pas? L'amour sans l'humilité est une farce religieuse lamentable. Je dis bien lamentable, qui ne produira que des fruits lamentables dans la vie. Aimer, point d'interrogation, qu'est-ce que c'est? On peut aimer par orgueil telle personne qui est fameuse. Vous savez quel type d'amour est cela? Quand vous lisez l'histoire de Napoléon, je ne veux pas ici porter de jugement sur l'histoire de France, ce n'est pas mon sujet, etc. Eh bien, vous voyez que ces soldats aimaient Napoléon, n'est-ce pas? Ils aimaient Napoléon. Mais qu'est-ce qu'ils aimaient? Ils aimaient, n'est-ce pas? Ils aimaient. Quel genre d'amour était cela? C'est un amour basé sur l'orgueil, mes amis. Ils avaient devant eux un homme exceptionnel qui encourageait leur orgueil, leur fierté. L'armée française va jusqu'à Moscou, c'est pas n'importe quoi. Avec lui, on gagne toutes les batailles, il est intelligent, on est fier. On aime Napoléon. Mais quel genre d'amour est cela? Un amour terrible, un amour basé sur l'orgueil. Un amour qui laisse derrière lui des centaines de milliers de morts et de cadavres sur les champs de bataille. Est-ce que c'est ça l'amour? Et si, est-ce que je peux aussi aimer mon meilleur ami? Moi, j'ai eu de grands amis avant de venir au Seigneur. Je les ai tous perdus depuis que je suis au Seigneur. J'aurais pu les garder. Vous savez, quand j'aurais dit que je croyais en Yeshua, mes meilleurs amis, des poètes, et des artistes, des peintres, tout ça, des hommes de théâtre, que sais-je, des écrivains, tout ce qui s'ensuit, eh bien, bon, d'abord ils m'ont pris pour un zinzin, puis ils m'ont dit, mais ça fait rien, on l'aime quand même. Donc, je pouvais rester parmi eux en faisant, vous voyez ce que je veux dire? Un peu de concession, mais je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait parce que c'était pas possible. La sirène de la réussite dans le monde aurait retenti à mes oreilles, et donc j'aurais démontré par là que je n'avais aucune humilité. Il m'a fallu de l'humilité pour dire non à ces choses-là. Amen. Mon meilleur ami, est-ce que c'est là une façon d'aimer? Et si par complaisance je ne dis pas la vérité à mon meilleur ami quand il le faut, quel amour est cela? Quel amour est cela? C'est un amour qui ne veut rien dire. C'est un amour qui se justifie par le fait que moi aussi j'ai eu des amis dans le monde. Et des amis, c'est quoi? Ben, c'est des amis. On est amis parce qu'on partage les mêmes choses, la même histoire, les mêmes valeurs. Mais vous savez, tous mes amis poètes, écrivains et autres que je connaissais avant ma conversion, qui me portaient très haut dans leur estime, etc., le jour où je n'ai plus voulu être ami avec eux, mais où j'ai voulu seulement être ami avec Jésus, c'est fini, ils n'ont plus voulu de moi, n'est-ce pas? Alors, cette amitié-là, voilà. Mes amis, il est écrit aussi, je le dis tout à fait en passant, que aimer nos amis, c'est très facile, c'est dit dans l'Écriture, n'est-ce pas? Mais aimer nos ennemis, et Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Mais comment j'aime mes ennemis? Comment je laisse Dieu, qui est amour, me... C'est coupé là, on est coupé je pense, non? Voilà, merci Seigneur, nous avons eu une petite coupure technique et on reprend donc le message
Voilà, comme je l'ai dit, aimer un ami, c'est facile. C'est très très facile, puisqu'il vous aime aussi, donc c'est simple. Mais aimer un ennemi est une toute autre paire de manches. Et là aussi, comment est-ce que je peux aimer un ennemi? Tant qu'on n'a pas vécu le cas, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est avoir de l'humilité. Je vous ai déjà donné le témoignage que je vous ai donné d'un homme qui m'a fait énormément de tort à Jérusalem, jadis, vraiment, qui a fait sur son temps par pure jalousie et méchanceté. Oui, ça existe, il y a des gens comme ça, qui ne sont pas humbles, tout simplement, qui sont très orgueilleux, et qui ne supportent pas, voilà, quand quelqu'un, vit quelque chose qu'il ne vit pas. Et donc cet homme m'a fait un tour immense pendant des années, jusqu'au jour où Dieu m'a réveillé un matin, m'a dit: est-ce que tu es capable de le bénir? J'ai dit: oui Seigneur, je le bénis. Très bien, je vais te tester. Enfin, Dieu ne m'a pas dit je vais tester, mais il m'a testé. Et le lendemain, j'arrivais dans la vieille ville de Jérusalem et je tombe nez à nez avec le bonhomme. Alors là, c'est le test. C'était un super ennemi, je peux vous dire. Et puis, oui, dans l'église, il y a des gens qui sont des super ennemis, qui sont il y a de tout. Hein. Et alors, j'ai vu qu'il avait peur. Il s'est dit, il va peut-être, je sais pas, moi, je sais pas, il va peut-être, j'en sais rien. Il avait peur. Et je dis: mais calme-toi, de toute façon, j'ai décidé de te bénir. Dieu m'a parlé avant-hier, donc je te bénis au nom de Jésus. Et il était tellement époustouflé. J'ai cru qu'il allait tomber dans les pommes, tellement il était bon. Alors, je dis, voyez-vous, je ne peux pas dire que dans mon cœur, j'avais compris que j'aimais mon ennemi. Dieu m'a mené au point où j'ai aimé mon ennemi et où je l'ai béni. C'est quelque chose qui s'apprend, mes amis, et nous devons nous préparer à ça. Cela va peut-être vous arriver un jour ou l'autre, et il faut donc se sentir prêt pour cela. Mais il faut beaucoup d'humilité pour aimer son ennemi, et il n'en faut aucune pour aimer son ami. Amen. Et, n'est-ce pas, si excusez-moi, je suis très troublé par mes notes, parce que si par contre je me raidis, voilà, je me retranche farouchement d'autrui dans ma forteresse quand je pêche et que je suis repris. Quel amour y a-t-il là, n'est-ce pas, lorsque par orgueil, je ne supporte pas mon péché, je me réfugie au fond de moi-même, je me cache. Il y a des gens comme cela qui pensent qu'en cachant leur péché, c'est exactement ce que faisait Judas, vous savez. Jésus voyait très clair dans Judas, mais Judas cachait ce qu'il faisait. Il le couvrait, n'est-ce pas? Il y a des gens comme cela qui cachent leur péché, et malgré tout, leur péché un jour ou l'autre est mis à la lumière. Et quand il est mis à la lumière, ils sont bien obligés de se repentir, mais en réalité, fondamentalement, dès que le péché apparaît dans leur cœur, ou qu'on le leur fait remarquer, eh bien, ils se raidissent, ils se retranchent farouchement et disent: non, je ne demande pas pardon, je refuse. Nous sommes là aux antipodes les plus complets de l'humilité et aux antipodes les plus complets de Dieu lui-même qui est amour. Il n'y a pas un gramme d'amour dans une attitude comme celle-là. Il y a un cœur dur, il y a un cœur de pierre, et il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout. Le rebelle prouve simplement qu'il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas l'amour de Dieu. Et c'est du non-amour qui est pratiqué là, en fait, et c'est très grave. L'amour doit être et sera toujours, il doit être révélé via le test de l'humilité. Mes amis, c'est exactement l'enseignement de Yeshua avec ses disciples. L'amour, je vous lave les pieds, vous vous laverez les pieds, mais vous devez vous laisser laver les pieds. Pierre ne veut pas, parce qu'il voit ça au premier degré, puis Dieu lui dit: si, je dois te laver les pieds. Parce que les pieds, ça représente la marche, n'est-ce pas, dans le monde. Nous sommes sauvés par Jésus, nous sommes baptisés d'eau, mais nous marchons ensuite, demain, après-demain et encore, et nous péchons invariablement, et nous avons besoin d'être repris, même les uns par les autres. C'est le sens profond de ce message de Pessah, même si nous ne sommes pas à Pessah.
L'amour doit être révélé. Dieu doit se révéler comme présent dans ma vie via le test de l'humilité. Et Yeshua en donne ici un témoignage absolu, et ce n'est pas un hasard si cela se heurte à Monsieur Pierre, car Jésus sait que Pierre est faillible. Lui, il sait qu'il est faillible. Et Pierre aussi, au fond, il sait qu'il est faillible. Ce qui manque à Pierre, c'est de découvrir l'humilité, mais il va la découvrir, parce qu'il a envie de le découvrir, Pierre. Il y a des gens qui ne veulent jamais découvrir l'humilité. Il y a des gens comme ça, où il faut beaucoup pour qu'ils y arrivent. Mais ils peuvent y arriver. Jésus sait qu'il est faillible et qu'il va lui falloir bien de l'humilité pour rester dans l'amour et dans la présence de Dieu, en réalité, pour exercer son ministère. Voilà, n'oublions jamais que Pierre deviendra aussi un apôtre tout à fait fondamental. Donc, le Seigneur est très clair concernant Pierre. Il prend Pierre comme exemple parce que c'est l'homme faillible par excellence. Je suis faillible. Vous êtes faillible. Tu es faillible, toi qui m'écoutes, mais Pierre est faillible. Et Jésus prend expressément un homme faillible. Il ne prend pas Jean. Jean est beaucoup plus sûr. Il ne prend pas les autres, il prend Pierre. Pierre, c'est l'exemple visible de l'homme faillible. C'est l'exemple évident de l'homme qui est faillible. Et c'est pourquoi Jésus le prend et lui, n'est-ce pas, lui dit, à lui en particulier, si je ne t'enlève pas les pieds, eh bien tu ne peux pas me suivre, tu ne peux pas vivre ce que j'ai prévu pour toi. Voilà, Jésus aurait pu choisir un disciple qui est prêt du point de vue de l'humilité et de l'amour, mais non, il choisit un cas, c'est un cas, Pierre. Eh bien, pourquoi il le fait ? Bien, pour démontrer à nos yeux l'importance d'apprendre l'humilité, ce lien avec l'amour qui est intrinsèque, qui va avec l'amour. Et aimer, ça coûte à mon ego, ça coûte à ma fierté. Vous croyez que ça n'a pas coûté à Dieu qui est toute gloire, de donner son Fils comme il l'a donné? Mais vous savez, si nous ne comprenons pas cela, si nous ne comprenons pas que notre vie doit être imprégnée de cela, et qu'on accède à ça par l'humilité, vous ne croyez pas que, vous imaginez, mais enfin c'est incroyable, l'humilité qu'il a fallu à Jésus pour accepter qu'on le traitât comme on l'a traité, mes amis, mais il est Dieu. Mais il est Dieu, il est amour, donc il veut nous révéler le chemin pour accéder à Dieu, et à l'amour, c'est le chemin de l'humilité. Verset 10, lisons le verset 10. Amen, relisons. Jésus lui dit, celui qui est baigné, ça veut dire baptisé en fait, il parle ici du baptême, mais bien sûr, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, etc. Celui qui est baigné, c'est celui qui est baptisé, n'est-ce pas, voilà, n'a besoin que qu'on lui lave les pieds, parce que c'est le symbole de la marche que l'on vit après son salut, son baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et là on va pécher, on va avoir besoin d'être corrigé. Et si ce n'est pas, malheureusement, si ce n'est pas par les uns et par les autres, avec beaucoup d'amour que nous sommes corrigés, le Saint va être obligé d'employer des moyens à lui pour nous corriger. Mais c'est dommage. C'est dommage. On gagnerait bien plus de temps si tous nous acceptions d'abord, le massacre de notre orgueil, de notre égoïsme et de tout ce qui va avec, et que nous acceptions de comprendre que nous devons devenir humbles pour avoir une révélation de qui est Dieu et pour que Dieu puisse marcher avec nous, n'est-ce pas ? Eh bien, nous deviendrions aussi des hommes et des femmes capables de laver les pieds du voisin avec amour, avec respect, mais avec fermeté. Amen. Quand il m'est arrivé de laver les pieds de certaines personnes, je prends les pieds avec douceur, mais vous savez, quand on écarte les orteils pour enlever tout ce qui peut s'y trouver, c'est un peu rude, hein, c'est pas agréable, ça se sent, ça fait un peu mal peut-être. Eh bien, vous savez, c'est comme ça que Dieu voudrait que, voilà. L'idéal est évidemment, n'est-ce pas, que nous lavions nous-mêmes nos pieds devant les autres. C'est-à-dire que nous arrivions nous-mêmes à confesser nos fautes,
cancer nous demande de les confesser sans qu'on nous le fasse remarquer. Et ça, évidemment, c'est assez rare, malheureusement. Ok, et ça démontre que si nous arrivons à le faire, ça démontre que nous sommes vraiment très proches de Dieu, tout simplement. Verset 10, passage numéro 2, « Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Voilà, donc Jésus fait allusion ici, Yeshua fait allusion à Judas. Judas aussi avait été baptisé, très certainement. Il n'y a pas de moment qu'il n'ait pas été, il a été baptisé. Donc, et je ne vais pas revenir sur la vivification du baptême, parce que même avant la mort et la résurrection de Jésus, le sens profond du baptême était compris. Je ne vais pas venir sur la question du baptême maintenant. Donc, je laisse ma vieille nature au fond de l'eau et je renais avec la nature potentielle, en tout cas, de Christ. Comme chez les scouts, quand on reçoit un totem, eh bien, on ajoutait un qualificatif et quelquefois on disait « à acquérir ». Je ne vous dirai pas quel était mon totem ni quel était mon qualificatif, mais parfois, vous savez, l'humilité, on ne l'a pas nécessairement du premier coup complètement. Dieu peut faire en sorte que ce soit terriblement brisé. Et normalement, c'est le signe quand même d'une véritable conversion, mes amis. Lorsque l'humilité, n'est-ce pas, rentre puissamment à travers, n'est-ce pas, dans les premiers temps, les tout premiers jours même d'une conversion, c'est le signe d'une véritable conversion aussi. Mais il faudra encore continuer par après. Amen. Judas avait aussi pris son baptême, mais Yeshua déclare ici, implicitement, eh bien ton baptême, Judas, était inutile. Et Judas, dont Yeshua va pourtant laver les pieds, il va laver ses pieds. Rendez-vous compte. Est absolument inaccessible à la leçon, et la leçon ne peut absolument pas pénétrer son cœur. L'acte d'humilité que le Mashiach, que le Fils de Dieu va commettre, ça ne signifie rien pour lui. Parce que son âme est occupée de quoi? De lui, de ses projets, de son ambition, de son désir d'être quelqu'un sur la terre. Et voilà, de faire que Yeshua soit un roi qui prenne l'épée et bousille la présence romaine par la guerre et des choses comme celle-là. Il est rempli d'ambition et d'orgueil. Mes amis, l'ambition et le désir d'être quelque chose est une maladie que l'on peut rencontrer très souvent dans l'Église. Alors, ça s'accompagne de toutes sortes de comportements. Je fonce, je fais ceci, je fais cela, etc., etc. Il n'y a donc aucun amour et aucune humilité chez Judas. Il a là un cœur de pierre, un cœur vraiment en acier trempé, n'est-ce pas? Alors que Jésus l'aime en lui lavant les pieds, en lui montrant le chemin. Puis-je être comme Judas? Puis-je être comme lui, tout en me disant chrétien? Un peu? Beaucoup? J'allais dire tendrement, à la folie? Pas du tout, j'espère que pas du tout. Mais soyons sincères et soyons francs, oui, je peux être un peu comme Judas, et je peux aussi abandonner cette position. Si le désir d'humilité n'habite pas mon cœur, je ne pourrais aimer. Je ne pourrais non seulement aimer comme Dieu aime, parce que ce que Dieu veut m'apprendre en m'apprenant à aimer, c'est à aimer comme lui est l'amour, non pas comme Dieu aime. Parce que si je dis je vais aimer comme Dieu aime, je définis que l'amour que Dieu a. Or, je ne peux pas définir Dieu. Mais je dois apprendre à aimer comme Dieu est amour. Nous sommes d'accord? Lorsque le Seigneur me réveille un matin et me dit ton pire ennemi qui te calomnie, qui veut te détruire, qui fait tout pour te détruire, te tuer, quoi. Et est-ce que tu es prêt de le bénir? Eh bien, je dis oui, parce que Dieu veut le bénir, figurez-vous. Eh oui, Dieu veut le bénir. Dieu veut le bénir, et il veut le bénir par moi. Donc, voilà, accéder, voilà, et ça, mes amis, j'aimerais qu'on s'arrête là un instant, parce que c'est finalement la clé, le but essentiel de toute votre vie de croyant, c'est d'être identifié complètement avec Yeshua lui-même. C'est très simple.
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Ephésiens 4, vous connaissez, je ne vais pas lire tout le passage, on le connaît presque par cœur, afin de mener chacun à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça le but du Seigneur dans sa vie. Il vous veut à côté de lui au ciel, eh bien, semblable à lui. Absolument, semblable à lui, tel que lui est. Amen. C'est tellement fort, c'est tellement important. C'est-à-dire que Dieu, nous avons là une clé, mes amis, merveilleuse. Une clé qu'il faut saisir. Elle n'est pas difficile à saisir. Si elle est difficile à saisir pour l'âme humaine, et pour certains, elle est très difficile. J'ai vu que dans certaines familles où il y a eu des serviteurs de Satan, où il y a eu des personnes méchantes, mauvaises, pratiquant la sorcellerie, pratiquant toutes sortes de choses comme celle-là, il y a comme un emballage de l'âme qui semble se transmettre, non pas par imprégnation, parce qu'on copie les gens de nos familles, bien sûr, et pour certaines personnes, il devient extrêmement difficile de comprendre ce qu'est l'humilité, tout simplement. Mais on peut le comprendre, n'importe qui peut le comprendre. Quand je suis venu au Seigneur, j'étais extrêmement orgueilleux. Extrêmement orgueilleux. J'ai pas peur de l'avouer, mais lorsque j'ai vu mon orgueil, alors que le Seigneur était venu me sauver, et moi j'étais trop fier que pour me lever de mon siège pour descendre auprès du serviteur de Dieu qui voulait prier pour moi, mes amis, je me suis haï, je me suis détesté. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est toi ce bonhomme-là. C'est toi, mais tu es un fils du diable, mon cher ami. Tu n'as pas honte. Dieu t'aime et toi tu refuses même de venir. Mais c'était réglé, mes amis. Une semaine après, j'étais à genoux devant le serviteur. Et il a prié pour moi. Et vous savez ce qu'il a dit? C'est un homme de Dieu. Que tes chaînes sautent. Et j'ai senti sur ma poitrine, sur mon cœur dur, j'ai senti les chaînes qui sautaient. J'étais libre. J'étais libre. J'étais libre. J'étais enfin libre. J'avais choisi l'humilité et je pouvais avoir accès à Dieu. Sans l'humilité, je n'ai pas accès à Dieu. Donc, mes amis, nous devons vivre avec une espèce de rigueur, tourner vers nous-mêmes, une conscience éveillée et honnête de ma faiblesse, de notre faiblesse, et un profond désir d'être, s'il le faut, même exposé devant mes frères en pleine lumière. Je ne dois pas avoir peur que mon orgueil, ma fierté, mes erreurs, mes fautes puissent être éventuellement exposées devant tous. J'ai connu le témoignage d'un homme de Dieu qui avait une grande église et qui était un homme remarquable, pas n'importe qui. Son épouse l'a quitté et il est tombé dans la pornographie. Alors il s'est repenti une première fois, une deuxième fois, et puis ça n'allait toujours pas, et il a continué, et Dieu lui a dit, tu n'as plus qu'une chose à faire. Qu'une chose à faire. C'est le confesser à l'Église et demander pardon à l'Église. Quel était le but de Dieu? Je crois que le but de Dieu, c'était que cet homme découvre l'humilité, tout simplement. Et il l'a fait, il a eu le courage de le faire. Il a été humble, il s'est exposé devant toute l'Assemblée. Et l'Église lui a dit, nous sommes blessés, nous sommes tristes de ce qui t'est arrivé, mais nous comprenons. Ton épouse t'a quitté, bon ben voilà. Mais ce n'est pas une raison pour aller voir des films porno. Mais nous te pardonnons et nous t'acceptons encore. Ce jour-là, l'Église lui a lavé les pieds. L'Église lui a lavé les pieds. Et il a continué son ministère respecté de l'Église. Alors nous ne devons pas avoir peur de ça. Ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Ne jugeons pas non plus. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui chutent. La première réaction pour des tas de chrétiens, ah bon, c'est fini, terminé, fini. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Qu'est-ce que c'est que ce discours? Quand Jimmy Swaggart est soi-disant tombé aux États-Unis, il y a plusieurs années, on n'a jamais connu le fin fond de l'affaire, n'est-ce pas? Lui a confessé en public. Et puis il a été rejeté, mais vraiment rejeté, d'une façon excessive par le milieu religieux qui était le sien. Je ne veux pas rentrer dans le débat, mais, n'est-ce pas, nous devons aussi
accepter que quelqu'un qui se repent de ses fautes, eh bien, nous lui lavions les pieds en disant « nous te pardonnons ». Amen. Etc. C'est une chose formidable. Voilà. Nous devons être animés d'une rigueur qui est tournée vers nous-mêmes, une conscience éveillée et honnête de notre faiblesse, mes amis, et un profond désir, s'il le faut, d'être exposé devant Dieu, en tout cas déjà seul avec Dieu, et surtout devant mes frères. Dès que je commets une faute, je devrais déjà de moi-même me repentir devant Dieu. Il y a des chrétiens qui n'y arrivent même pas. Ah non, 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 non. Ils cachent, ils se mettent dans l'ombre, ils cachent leurs péchés. Je dirais à la limite qu'ils sont pervers. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu te caches devant Dieu? Judas faisait cela, mais il a été dévoilé, mes amis. Ça, c'est très mal fini pour lui. Très mal. Amen. Bien. L'orgueilleux, qui s'aime lui-même, n'est-ce pas, se cache toujours dans les ténèbres, et ces ténèbres se voient de loin, sur sa face, dans ses yeux, dans son témoignage. L'humble, l'homme et la femme humble qui est proche, qui se rapproche de la perfection de Dieu qui est amour, parce que c'est ça notre chemin sur la terre, vit toujours en pleine lumière, et cela se voit aussi directement. Il y a deux voix dans tout cela. Il y a la voix de Caïn et il y a la voix d'Abel. Il y a la voix de Caïn qui a tué son frère et qui cache son péché. Et lorsque Dieu vient vers lui, il dit « Mais est-ce que je suis responsable de mon frère ?» Une façon de dire « C'est ton problème, Dieu, moi je l'ai tué, mais je n'ai rien fait. » Voilà, ça c'est Caïn. Oui, bien sûr. Et on comprend pourquoi Dieu a rejeté son offrande. Son offrande, c'était une offrande à la gloire de son travail, de lui-même, de Monsieur Caïn. Tu es prié de recevoir mon offrande. Oh Dieu, c'est l'œuvre de mes mains. Et Dieu va lui renvoyer la fumée en pleine figure. Ton offrande, tu te la gardes. Son frère Abel, il est humble, il est proche de Dieu. Il ne bosse pas comme un laboureur, il a juste des brebis. Il offre la plus belle peut-être de son troupeau au Seigneur, en toute simplicité. C'est une image aussi du don de sa vie à Dieu. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Je sais que je ne suis pas grand-chose, mais fais de moi ce que tu voudras. Magnifique message. Mes frères, mes sœurs, le bonheur est devant nous et le malheur est devant nous. C'est à nous de choisir. Dans le bon nom de Yeshua, c'est à nous de choisir. Je vous en supplie, faites le choix aujourd'hui. Père, je te prie qu'à travers ce message, tous ceux qui doivent comprendre ce message, que sans l'humilité, on n'a pas accès au Dieu qui est amour. Et on ne peut jamais progresser, on ne peut que régresser toujours plus. Seigneur, je te prie vraiment que tu libères les cœurs ce matin, en profondeur. Que tu permettes que là où l'esprit de Caïn et de Judas fait que l'on vit dans les ténèbres de l'orgueil, du repli sur soi, du refus de reconnaître son péché avec un cœur humble et doux et simple. Je te prie vraiment, Seigneur, que le cœur soit brisé ce matin et qu'une œuvre démarre enfin dans les cœurs, là où ils doivent démarrer. Seigneur, nous te demandons pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai vu faire dans l'Église. J'aurais pu donner 100 exemples, Seigneur, où j'ai vu l'orgueil qui juge son frère, qui détruit son frère, Seigneur Jésus, pardon pour tout cela. Pardon pour ces crimes dans ton Église. Pardon pour cette hypocrisie, cette perversité, ce refus d'être comme toi. Ce refus de l'humilité qui conduit à être comme toi, Jésus. Pardon, Seigneur, et merci de bénir ceux parmi nous qui ont compris ce message et qui avancent, et qui avancent, et qui avancent, qui s'approchent toujours plus de cette perfection à laquelle ils auront accès un jour, dans le bon nom de Yeshua.